Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Minadab, Minadab engendra Nasson, Nasson engendra Salon, Salon engendra, de son union avec Ram, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jonathan. Jonathan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jeconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jeconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Aboud. Aboud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliod. Eliod engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fit engendrer Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous avons écouté l'évangile, la généalogie de Jésus. Le frère diacre vous a fait grâce de la suite parce que normalement il y a une suite où il est question de la conception ou alors de la Vierge Marie qui se trouve enceinte et Joseph qui est perplexe, qui est dépassé par cet événement et qui veut répudier, n'est-ce pas, son épouse en silence, en catimini. Et l'ange lui dit non, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, tout cela, ajoute l'Évangile, arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et l'enfantera. Elle concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Voilà, ça c'est un petit peu la suite.
parce que ce que je vais dire va toucher beaucoup plus cette partie. Nous avons là, nous célébrons aujourd'hui la nativité donc de la Vierge Marie, et il nous est donné d'écouter plutôt la généalogie de Jésus, ou bien alors comment Jésus a été conçu. Parce que l'idée, ou alors le but de Matthieu ici, c'est de montrer que Jésus est né miraculeusement. Ce n'est pas le fait d'un homme. Voilà. Et nous pouvons nous dire, mais pourquoi nous avons affaire plutôt à la naissance ou à la conception de Jésus, alors qu'on parle de la nativité de Marie? C'est simple, c'est parce qu'il n'y a pas un texte scripturaire qui rend compte de la naissance de Marie, en dehors des textes apocryphes, notamment le proto-évangile de Saint Jacques, qui parle de la nativité de Marie, de ses parents, Anne et Joachim. Il faut me retenir que Anne et Joachim ne se trouvent pas dans la Bible. C'est la tradition qui nous l'a enseigné, donc à travers, notamment dans cet évangile apocryphe de Saint Jacques. Alors, nous, on est... mais cette séquence, cet évangile nous renseigne beaucoup sur ce que signifie une naissance. Quel est le sens d'un nouveau-né? Quel est le sens d'une naissance? Vous devrez retenir, frères et sœurs, que d'abord, toute conception est précédée d'une annonciation. Comme celle du Christ. Avant que Jésus soit conçu dans le sein de sa mère, l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle concevra, qu'elle enfantera un fils. Et à partir de là, nous pouvons croire que toute conception d'un être humain est précédée d'une annonciation. Autrement dit, Dieu se prépare avant de créer un être humain. Autant la conception est précédée de l'annonciation, autant toute naissance annonce une mission. Personne n'est sur terre par hasard. Et le fait que nous célébrons aujourd'hui la naissance de Marie et qu'on lise plutôt le fait qu'elle se retrouve enceinte par la puissance du Saint-Esprit nous dit quelque chose, confirme que chacun de nous a une mission. Marie est née pour porter le Fils de Dieu. Et ça devrait vraiment nous travailler pour que voilà, nous ne permettions jamais autour de nous, ni pour nous, qu'une vie soit brisée à son berceau. Pour quoi que ce soit, pour aucune raison que ce soit. Parce que Dieu a un projet pour tout être humain, même s'il a un jour d'existence dans le sein de sa mère. On n'a pas le droit de mettre fin à ce jour parce que cet enfant a une mission. Et même le pape François dira que chaque personne, chaque vie est une mission. Nous sommes une mission. Je suis une mission. Je suis sur terre pour accomplir une mission. J'ai sur moi le projet de Dieu qui doit s'accomplir. La première lecture nous a dit quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon son dessein, selon le dessein de son amour, ceux qu'il connaissait par avance. C'est le mystère de la prédestination. La prédestination, ce n'est pas comme nos frères protestants, n'est-ce pas, l'entendent, parce que souvent ils l'entendent comme étant que certains sont prédestinés au salut et d'autres sont prédestinés à l'enfer, si on veut, pour simplifier. Non. La prédestination concerne tous les hommes et la prédestination de Dieu consiste à reproduire l'image de son Fils. Dieu a prévu, avant la création de toute personne, avant ta conception et ta naissance, il t'a prédestiné à être semblable à Jésus. C'est la fin, c'est la finalité, c'est ça notre mission sur terre. C'est être configuré à l'image de son Christ. Tout homme, sans exception. Maintenant, chemin faisant, nous avons la liberté de choisir le chemin que nous voulons.
Dieu ne nous impose pas le salut, mais il nous a créés pour que nous puissions reproduire l'image de Jésus, notre frère aîné. C'est ça le projet de Dieu sur tout homme. Et donc, c'est ce qui explique que lorsqu'on célèbre la nativité de Marie, on pense tout de suite à sa mission. Sa mission, c'est de porter le Verbe de Dieu qui va donner le salut. Et nous avons ici affaire à Saint Joseph qui, le pauvre, je dis le pauvre parce que ce n'est pas évident d'être le mari de Marie. Bon, donc la jeune fille qui naît aujourd'hui a grandi et un moment donné, il faut se marier. Marie, finalement, a consenti à se marier. Je dis ça pourquoi? Parce que ce n'est pas si nous retraçons ou alors nous faisons mémoire de la vie de Marie et des dogmes qui caractérisent, n'est-ce pas, sa vie, on va se rendre compte que la Vierge Marie, puisqu'elle est célébrée le 21 novembre, on célèbre le 21 novembre la présentation de Marie, qui en fait, selon notre temps actuel, selon le langage actuel, devrait être dit la consécration de Marie. Marie, à l'aube de sa vie consciente, nous dit la liturgie du 21 novembre, s'est consacrée à Dieu. Tout entière. En se consacrant à Dieu, elle a renoncé volontairement à la maternité humaine. Elle a renoncé à être mère. Elle a consacré sa virginité, son corps, son âme, tout ce qu'elle est au Seigneur pour servir le Seigneur dans toute sa liberté et sa disponibilité. Bon, c'est un peu inédit par rapport à son époque, ça ne se faisait pas. C'est vrai on préparait des vierges avant le mariage, ça c'est sûr. Mais c'était en vue de concevoir. Mais elle allait plus loin, elle a renoncé à la maternité. Et à un moment donné, comme il faut bien qu'on se marie, puisqu'elle ne va pas dire aux gens que non, moi je suis la première religieuse de l'histoire, donc vous me laissez en paix, je ne veux pas me marier. Non, on ne peut même pas comprendre son histoire. Donc, à un moment donné, elle doit consentir à se marier. Et Saint Joseph arrive. Le gars a trouvé le gros morceau, quoi. Parce que c'est quand même la Vierge Marie, c'est pas n'importe qui. C'est tellement la miss des miss, quoi. Donc, il se présente, sauf que, comme elle s'était consacrée déjà à Dieu, et elle avait renoncé à la maternité, elle a dû dire, pas qu'elle a dû dire, elle a dit, elle a dû révéler son secret à Saint Joseph. Mon gars, tu m'aimes beaucoup, je sais, moi aussi je t'aime, mais sache qu'entre toi et moi, il ne va rien avoir parce que, avant que tu ne viennes, j'avais longtemps déjà consacré mon corps et mon âme, toute ma virginité, j'ai renoncé à la maternité, à me consacrer à Dieu. Est-ce que tu es d'accord de m'aider à vivre dans la fidélité de mon engagement? Bon. Le pauvre Saint Joseph, c'est pourquoi je disais le pauvre, bon, il a dû réfléchir par deux fois, mais en tout cas, il s'est dit, mais en tout cas, tu es la plus... C'est-à-dire qu'être le mari de... Être ton mari, c'est déjà un exploit, c'est un grand honneur. Donc, il n'y a pas de souci, on va gérer ça. J'ai dit ça pourquoi? Parce que dans Luc chapitre 1, le verset 34, lorsque l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va concevoir, qu'elle va enfanter et tout ça, la Vierge Marie dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Pourtant, au verset 26, un peu plus tôt, on dit, l'ange vient chez une jeune fille qui est accordée en mariage à un homme qui s'appelle Joseph. Mais attends, tu es accordé en mariage, on te dit que tu vas enfanter, tu dis que comment cela se fera-t-il? Il y a un problème? Tu ne comprends pas que, n'est-ce pas, dans le mariage, on doit faire des enfants? Normalement, la réponse de Marie allant devrait être, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Je rends grâce au Seigneur qu'il m'ait révélé le sexe de mon premier enfant. Mais non, et même son nom. Mais non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle est plutôt étonnée, mais attends, comment cela va se passer? Puisque je ne connais pas, autrement dit, puisque je ne connaîtrai jamais d'homme. Et Joseph est au courant.
Et Dieu sait que je me suis consacré à lui. Comment il me demande encore d'être mère? Comment ça va se passer? J'ai renoncé à la maternité en me consacrant à lui. Et c'est là où l'ange lui dit, ne t'inquiète pas ma chère, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Joseph, rassure-toi, c'est le Saint-Esprit. Et c'est là où elle dit, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait son ta parole. Voilà le mystère qui nous est célébré. Marie était obligée de donner ce secret, en fait, de dire à Joseph son secret pour pouvoir être préservé, pour pouvoir garder son engagement vis-à-vis du Seigneur et sa consécration. Maintenant, l'ange est venu, elle se retrouve enceinte, le ventre est en train de sortir, Joseph constate seulement les dégâts. Le gars n'est pas au courant parce que là, ce n'est plus elle qui a pris l'initiative. D'accord? C'est Dieu qui a pris l'initiative de venir concevoir son fils en elle. Ce n'est pas à elle d'aller dire à Joseph, comme tu vois là, le ventre que tu vois là, en fait, c'est pas, on ne m'a pas violé, rassure-toi. Ce n'est même pas explicable. Vous êtes d'accord avec moi que la Vierge Marie va pas aller dire à Joseph que non, enfin, un ange est venu me voir et puis il m'a dit que machin, et puis voilà, le Saint-Esprit a fait que. Mais elle va expliquer ça comment? Joseph va dire, bon, d'accord, le premier cas au moins j'avais compris, mais là, franchement, c'est un peu compliqué. Donc il a fait. Et selon les révélations privées, la Vierge Marie a prié, a demandé au Seigneur, mais Seigneur, toi-même, débrouille-toi à l'informer, à lui dire ce qui s'est passé, parce que moi, je ne peux pas, je ne sais pas lui dire. Et elle en a souffert, parce que Dieu a son heure. Vous savez que quand on prie, il faut attendre. Et le mot opportun, et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on a lu, l'ange du Seigneur vient voir Joseph en songe. Lui qui avait formé le projet de rompre, puisque le mystère le dépasse. Celle qui m'a dit qu'il n'y aura rien entre nous, voilà, mais elle se trouve enceinte. Comment? Donc, il était troublé, le pauvre. Et l'ange lui dit, rassure-toi, ne t'inquiète pas. Ce qu'elle porte en elle, ça ne vient pas d'un homme, c'est du Saint-Esprit. Donc, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse, et il obtempéra. Voilà comment Dieu nous conduit. Et il y a des choses que nous vivons avec le Seigneur qui nous dépassent complètement, qu'on ne peut même pas expliquer à quelqu'un. Qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Ce n'est pas la peine de vouloir expliquer l'inexplicable. C'est-à-dire que tu vis un truc, tu vis dans ta chair, tu vis dans ton histoire, mais tu ne peux pas l'exprimer avec les mots. Tu ne peux pas. Dieu seul est capable d'éclairer ceux qui vivent avec toi, alors ceux qui te conduisent à comprendre ce que tu vis. C'est l'histoire de Matt Robin, c'est l'histoire de Sainte Faustine, c'est l'histoire des grands mystiques. Et ils ont vécu des choses extraordinaires, inexplicables, mais qu'avec le temps, le Seigneur a pu dévoiler le sens à leurs contemporains et aujourd'hui à nous. Et je voudrais aussi qu'on puisse comprendre que nous avons une destinée. En fait, nous avons un projet de Dieu à accomplir. Comme Marie. Chacun de nous a une mission. Et ne passons pas à côté de notre mission. La Vierge Marie a été attentive aux motions du Saint-Esprit. Parce que même si elle s'est consacrée, comme dit la liturgie, à l'aube de sa vie consciente, c'est parce qu'elle était à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui l'a certainement, parce que ça n'existait pas. Avant elle, ça n'existait pas ça. Si elle est arrivée à le faire, cela veut dire que c'est grâce au Saint-Esprit. Parce qu'elle était à l'écoute. Qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est ton projet sur moi? Quelle est ta volonté sur moi? Et la Vierge Marie, en renonçant à la maternité humaine, a reçu 2 fois plus. Marie a reçu d'être la mère de Dieu. Ce que personne avant elle n'a eu comme grâce, ce que personne après elle n'aura. Elle est unique dans l'histoire de l'humanité, d'être la mère de son Créateur. Parce qu'elle a renoncé à quelque chose de légitime. Hein? En toute femme existe le désir de maternité. Qu'on soit consacré ou pas, hein? Rassurez-vous. Si une femme n'a pas ce désir, la maternité, je dis même une religieuse, c'est qu'il y a un souci. Hein? C'est inscrit en vous. Ça, c'est rien à faire. Voilà. Mais elle a renoncé à ça pour être tout à Dieu. Et Dieu lui a redonné cela. Plus encore,
le Seigneur, à la croix, lui donne d'être la mère de tous ses enfants, de tous ses disciples. De tous ses disciples. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. La Vierge Marie est la première et elle est aussi la mère de tous ceux qui acceptent d'être appelés, qui répondent à l'appel du Seigneur, qui acceptent d'être justifiés, c'est-à-dire d'être pardonnés et qui sont glorifiés par la mort et la résurrection de Christ. Nous avons pour mère la Vierge Marie. Elle a renoncé à la maternité, voilà qu'elle redevient, elle accueille de la part de Dieu de manière gratuite la double maternité divine et humaine, spirituelle. Soyons aussi, comme Marie, imitons-la, sachons parfois renoncer à ce qui nous est légitime. D'abord, rien ne nous est dû. On n'a pas le droit de ceci, le droit de cela. Bien sûr que, on a des êtres humains, on a des désirs, c'est vrai. Mais apprenons parfois à dire, Seigneur, que cela me soit fait selon ta volonté. Je te donne tout. À toi de donner ce que tu veux me donner aujourd'hui. Pour ta gloire, non pas pour moi, mais pour que j'accomplisse ma mission jusqu'au bout, pour ta plus grande gloire et pour le salut du monde. Amen.